Bonjour et bienvenue pour cette 26e et dernière vidéo du défi 26 semaines pour 26 conseils et astuces voyage. Et pour l'occasion, comme on termine ce défi, j'avais envie de partager avec vous un ultime conseil qui me permet notamment d'introduire quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, et c'est le sport. Oui, parce que pour vivre sa meilleure vie tout en voyageant, il faut continuer à garder la forme, garder la santé. Et ce n'est pas parce que l'on voyage qu'on doit se permettre de se laisser aller et d'oublier de pratiquer une activité physique régulière. Et qu'importe ce que vous allez faire, qu'importe ce qui vous plaît ou quoi que ce soit, mais l'important c'est vraiment de le faire. Et pratiquer une activité physique régulière, c'est pas seulement pour perdre du poids, prendre du muscle ou je ne sais quoi, mais c'est vraiment pour se maintenir en bonne santé et pour continuer à voyager tout en restant jeune, heureux et en bonne santé afin de se préoccuper d'autre chose que de sa santé et des petits mots liés au corps. Alors voici quelques petits conseils pour garder la motivation et surtout pour continuer à pratiquer une activité même lorsqu'on voyage. Si vous êtes débutant et que vous êtes en train de voyager et que vous vous dites mais moi j'ai pas la motivation pour faire un sport, c'est clair qu'il ne faut pas commencer trop fort, mais allez-y un peu légèrement, doucement, vous n'allez pas tout de suite courir 1 heure ou faire un marathon alors que vous n'avez pas l'habitude. Donc vraiment commencez petit à petit, comme par exemple marcher tous les jours entre 15-20 minutes et ensuite vous augmentez, vous passez à 30 minutes par jour, voire 1 heure, après 1 heure et demie, enfin voilà. Après si ça vous plaît, c'est ce sport qui vous convient, ben voilà, vous augmentez progressivement afin d'atteindre un bon rythme et une bonne durée. Enfin voilà, si vous êtes débutant, vous n'étiez pas très sportif à la maison, alors en voyage, je ne vous conseille pas de commencer tout de suite en mode expert ou trop poussé. Commencez doucement, commencez légèrement et augmentez petit à petit. Et pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer une activité sportive à la maison, essayez de trouver des alternatives au sport que vous faisiez justement à la maison avant de partir en voyage. Donc par exemple, si vous adoriez la musculation avec la machine, essayez la musculation avec le poids du corps. Il y a plein d'alternatives. Trouvez vraiment des alternatives. Cherchez sur internet. Même si par exemple vous avez besoin d'un punching ball parce que voilà, vous faites de la boxe ou tout, travaillez dans le vide ou je sais pas, au moins travaillez la technique, entraînez-vous à faire la musculation, les abdos et tout. Donc voilà, ne perdez pas ce rythme parce que des fois si votre voyage est assez long, ce sera très très dur de recommencer. Donc quitte à faire un peu moins fort qu'à la maison, si vous aviez l'habitude, voilà, mais continuez à garder un rythme et à vous motiver dans ce sens-là. Mais surtout que vous soyez débutant ou plutôt avancé dans une pratique sportive, ne perdez pas le rythme et trouvez vraiment des activités quand vous êtes en voyage qui font travailler votre corps. Donc par exemple des longues marches, des randonnées, ou prenez le vélo, louez un vélo, prenez le bus, enfin voilà, allez jusqu'au bus au lieu de tout le temps louer une voiture et faire tout en voiture. Ou même marcher à pied, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais voilà les vrais conseils pour garder la motivation. Si vous êtes débutant, voilà, le premier conseil c'est de commencer léger comme je l'ai dit avant. Ça vous permettra de garder une meilleure motivation. Et, voilà, vous dites voilà, 10 minutes aujourd'hui, ça va rien me coûter. Voilà. Puis après, vous augmentez petit à petit. Si vous êtes un sportif d'origine, trouvez des alternatives, mais gardez le rythme, c'était le conseil numéro 2. Mais dans tous les cas, donc, que vous soyez débutant ou plutôt sportif de base, mon troisième conseil, ce serait vraiment de vous fixer des objectifs, même en voyage. C'est la meilleure façon de garder la motivation. Donc pour fixer un objectif, il faut qu'il respecte, pour qu'il soit réalisé vraiment, qu'il soit appliqué à la lettre, suivre le concept de l'objectif SMART. Donc S-M-A-R-T, S comme spécifique, M comme mesurable, A comme ambitieux, R comme réalisable et T comme temporellement défini.
Donc notez ceci sur un carnet de notes, un carnet de voyage, enfin, quoi que ce soit, mais notez-le. Comme ça vous motivera. Et par exemple, enfin, si je peux donner un exemple d'objectif, ben voilà, à la fin de mes 2 mois de voyage, il faut que je sois capable de courir pendant 1 heure à tant de kilomètres par heure, et voilà. Et faites en fonction, ça vous motivera beaucoup plus à atteindre cet objectif, s'il est noté, s'il respecte cet objectif SMART. Quatrième conseil, ce serait de noter votre progression. Ça permet vraiment de garder une motivation dans la pratique sportive. Et même si vous marchez, ben voilà, vous vous dites ben aujourd'hui, lundi, j'ai marché tant de minutes, voilà. Après, vous mettez chaque jour combien de minutes et vous voyez une progression. Ou si vous faites de la musculation, ben voilà, vous notez le nombre de répétitions, enfin voilà. Mais mettez votre progression, c'est toujours plus facile pour se motiver. Et finalement, 5e conseil, c'est de faire en sorte que vous êtes dans des bonnes conditions, surtout dans un bon environnement. Par exemple, il faut que vous ayez de l'espace, parce que si vous êtes dans un petit endroit confiné, vous n'aurez pas du tout envie, vous ne serez pas motivé. Mais si vous avez un beau jardin derrière votre appartement ou derrière l'auberge de jeunesse ou que je sais quoi, il y a un parc tout près, c'est très grand, voilà, ça peut vous motiver. Et surtout, par exemple, si vous êtes sur une île, à Bali ou quoi, c'est toujours bien d'aller faire son jogging entre les rizières. Ça peut toujours être plus agréable que de courir entre des petites ruelles un peu lugubres. Donc voilà, c'était tout pour cette dernière vidéo de conseils. J'espère que après ça, vous aurez la motivation de vous lancer ou de garder le rythme, même en voyage. Et c'est pas parce que l'on voyage que l'on doit oublier de se maintenir en forme. Parce que vivre sa meilleure vie tout en voyageant demande aussi quelques petits efforts. Donc voilà, c'était tout pour le défi que je me suis lancé il y a maintenant 6 mois. Je continuerai à faire des vidéos sur ce blog, bien sûr. Donc si vous avez des questions, envoyez-moi un mail ou mettez en commentaire des questions et j'y répondrai par vidéo. Donc voilà, en attendant, vous pouvez toujours revoir toutes les vidéos d'avant en cliquant ici pour voir la précédente ou en vous abonnant, comme ça vous serez toujours informé des nouvelles vidéos qui vont sortir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.